Bonjour, c'est encore moi, j'ai ouvert la porte de ma grotte pour venir vous parler de quelqu'un. Avant d'entrer dans le vif du sujet, par souci de rigueur, permettez-moi de rappeler quelques lois françaises. En France, le principe fondamental de liberté d'expression est consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La laïcité, inscrite dans la Constitution française, assure la séparation des institutions publiques et religieuses. L'évaluation critique des individus et des groupes en raison de leurs convictions religieuses, y compris l'islam, bénéficie généralement de la protection de la liberté d'expression, à condition de respecter les limites fixées par la loi. Cela englobe le droit de questionner les croyances religieuses sans constituer une incitation à l'hostilité, à la discrimination ou à la violence. Il est essentiel de distinguer l'analyse critique des convictions religieuses de la diffamation des individus en raison de leur adhésion religieuse. Les lois françaises interdisent la diffamation, l'injure et la provocation à l'hostilité envers des personnes ou des groupes en raison de leurs convictions religieuses. L'examen de l'islamisme en tant qu'idéologie politique est généralement considéré comme relevant du domaine des idées et des opinions et il bénéficie souvent de la protection de la liberté d'expression. Cependant, il est crucial de formuler l'évaluation de l'islamisme de manière à éviter toute assimilation à une critique généralisée des individus en tant que groupe. En résumé, en France, la liberté d'expression autorise l'examen de l'islam et de l'islamisme dans le respect des limites fixées par la loi, en évitant les diffamations, l'injure et les citations à l'hostilité envers les personnes. Néanmoins, cette liberté n'est pas absolue et peut être limitée par la loi dans certaines circonstances telles que l'incitation à l'hostilité, la diffamation ou la provocation à la discrimination, à la violence ou au terrorisme. Les tribunaux peuvent intervenir si des commentaires ou des évaluations dépassent les limites fixées par la loi compte tenu des lois strictes contre les discours de haine et la discrimination en France. Une autre définition à vous apporter au sujet de l'islamisme. Et l'islamisme, c'est quoi? L'islamisme peut être considéré comme une idéologie politique et sociale qui cherche à appliquer des principes islamiques dans le domaine politique. Il va au-delà de la sphère strictement religieuse pour proposer une vision politique basée sur l'interprétation de l'islam et son influence sur la structure de la société et les institutions gouvernementales. L'islamisme peut prendre différentes formes et nuances, allant des mouvements politiques modérés, cherchant une participation démocratique au gouvernement, aux groupes plus radicaux qui prônent des changements plus drastiques et parfois l'instauration d'un État islamique. Il est important de noter que les opinions sur la nature de l'islamisme peuvent varier en fonction des perspectives politiques, culturelles et religieuses et que le terme lui-même peut être sujet à différentes interprétations. Certains considèrent l'islamisme comme une expression légitime de l'engagement politique basé sur la foi, tandis que d'autres peuvent le percevoir comme une menace potentielle en raison de ses implications sur la séparation entre religion et politique. Bien, tout ceci étant posé, maintenant Jacques Le Fou à la moulinette sous le feu de ma critique. Dans le contexte complexe des échanges en ligne, Jacques Le Fou se distingue par son approche exemplaire et respectueuse des sujets sensibles. À plusieurs reprises, Jacques Le Fou aborde ces thèmes avec un profond respect, veillant à éviter toute critique envers les individus. Cette démarche délibérée crée un environnement propice au dialogue, favorisant ainsi un échange constructif d'idées et d'opinions. La force de Jacques Le Fou réside également dans sa quête incessante de diversité des perspectives. Il ne se cantonne pas à un seul point de vue, mais engage des discussions avec une variété de personnes, représentant des horizons différents, tels que des militants du RN, Rassemblement National, des jeunes québécoises, des musulmans et bien d'autres. Cette volonté d'explorer et de comprendre diverses opinions démontre un engagement sincère envers la promotion de la compréhension mutuelle au sein d'une société souvent marquée par les clivages. Les débats éclairés constituent un autre aspect saillant de l'approche de
de Jacques Le Fou. Sa volonté d'approfondir les sujets, de poser des questions pertinentes sur les croyances et pratiques religieuses suggère une réflexion profonde et éclairée. Ce faisant, Jacques Le Fou ne se contente pas de survoler les thèmes, mais cherche à fournir une analyse approfondie, encourageant ainsi son audience à développer une compréhension plus nuancée des sujets abordés. L'habilité de Jacques Le Fou à gérer des situations délicates est un témoignage de sa maturité dans les discussions en ligne. Jacques Le Fou maintient son calme face à des contextes parfois houleux, démontrant ainsi sa capacité à naviguer avec finesse dans les débats potentiellement conflictuels. Cette gestion délicate des échanges contribue à préserver un ton respectueux, même lorsque des sujets abordés sont sensibles. L'engagement profond de Jacques Le Fou en faveur de la promotion de la compréhension mutuelle transparaît clairement. Sa démarche respectueuse, sa recherche de diversité des perspectives, ses débats éclairés et sa gestion exemplaire des situations délicates font de lui un acteur clé dans l'encouragement d'un dialogue constructif. À travers ses lives variés et bien orchestrés, Jacques Le Fou incarne une approche réfléchie et respectueuse des débats, illustrant que des discussions éclairées peuvent être menées sur des sujets sensibles tout en respectant la diversité des croyances. Son intelligence, bien que présente, n'égale pas sa culture et sa maîtrise parfaite des sujets dont il parle. Il écoute, analyse, transmet, démontrant une profonde compréhension psychologique. Son influence sur moi est limitée, car mes pensées et ma compréhension du monde diffèrent, même si elles convergent parfois sur certains aspects. En guise de conclusion, et malgré ces zones d'ombre qui persistent dans mes impressions, il serait injuste de ne considérer que ces aspects, car sa contribution à la stimulation intellectuelle ne saurait être négligée, même si quelquefois elle est mécanique. Les nuances de sa pensée, parfois déconcertantes, ont suscité en moi un questionnement profond, m'incitant à explorer des perspectives que je n'aurais peut-être pas envisagées autrement. D'ailleurs, les thèmes ne sont pas uniquement axés sur l'islamisme. Ainsi, au fil de ses discours et de ses analyses, une toile complexe se tisse mêlant des teintes contrastées qui défient la simplicité du jugement. Attendre me semble alors être une démarche sage, permettant à ces nuances de se révéler pleinement avant de forger une opinion définitive sur cette personnalité intrigante et controversée. Je n'apprécie pas toujours ce qu'il dit, ou certaines attitudes, mais dans le doux murmure de ses vidéos, une symphonie de vécu et d'expériences s'entrelace, révélant une richesse palpable, une profondeur qui résonne comme une mélodie bien jouée. Son approche, en l'instar de sa guitare bien accordée, nous offre des moments de respiration, une pause bienvenue dans le tumulte des questions sans fin. Les idées qu'il explore offrent une vue presque panoramique des réalités, des mentalités, des idéologismes, et pas uniquement l'islamisme, évoquant la possibilité d'endoctrinement et suggérant que la Terre, peut-être, n'est pas aussi vaste qu'on pourrait le croire. Au milieu de ses invités, on perçoit parfois une lueur de haine, des masques trompeurs, mais également, et fort heureusement, l'amour du prochain, la joie, parfois même la légèreté de la rigolade. Dans ce monde contemporain, où des sujets graves se dressent comme des ombres menaçantes, ces vidéos apportent peut-être une solution pour éveiller les esprits. Mais avant de me décider sur cette personne, je vais attendre. Car attendre, c'est tisser le fil de son propre jugement, forger une idée définitive sur cette personne qui a suscité en moi le désir de m'exprimer. Voilà, j'ai exprimé mes pensées au sujet de Jacques Le Fou. Bien que certains aspects m'aient dérangé dans l'ensemble, ces vidéos incitent à la réflexion, même si mes opinions ne concordent pas toujours avec les siennes. Mais ceci est une autre histoire. Et au fond, il est un grand ami des musulmans, ainsi que d'autres confessions. Il faut le savoir et le dire très fort. Un conseil, avant de m'éclipser, si vous discutez avec Jacques Le Fou, veillez à peser chacun de vos mots lors de vos échanges verbaux. Si cette prudence vous échappe, soyez conscient que Jacques Le Fou s'en chargera à votre place. Je retourne dans ma grotte. À très bientôt et n'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres.